Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au seuil de cette nouvelle année, chacun de nous a vécu ce passage à sa manière. Certains ont fait la fête, entourés d'amis, d'autres ont passé une soirée tranquille en famille. Et peut-être que certains se sont sentis seuls. Quel que soit le contexte, une question demeure souvent tapie dans nos cœurs. Comment aborder cette année qui commence ? Avec espoir, avec crainte, avec des résolutions que nous tiendrons ou oublierons peut-être ? Et pourtant, au-delà de ces réflexions, les angoisses, les difficultés et les souffrances continuent de traverser la vie de chacun.
nous les connaissons tous. Souvent, la réalité qui nous entoure semble inhospitalière et aride, semblable au désert où retentissait la voix de Jean-Baptiste. Cependant, ce désert n'est pas vide. Il est habité. Jean-Baptiste nous l'assure. Au milieu de nous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce quelqu'un, c'est Jésus, l'envoyé du Père, venu pour porter la bonne nouvelle, panser les cœurs meurtris et annoncer la libération. Mais cette certitude de sa présence appelle une réponse de notre part, une conversion profonde et sincère. Recevoir le baptême, comme les contemporains de Jean-Baptiste, était un signe visible de cette conversion. Aujourd'hui, nous sommes invités à aller plus loin, à ressentir une douleur authentique pour nos péchés, à désirer nous en libérer et à rejeter tout ce qui les accompagne. Cela passe par un refus de la mentalité mondaine, de l'estime excessive du confort, du plaisir ou des richesses, pour retrouver l'essentiel. Jean-Baptiste, par sa vie simple et austère, nous montre le chemin. Le détachement n'est pas une fin en soi, mais une préparation à accueillir le royaume de Dieu, une ouverture à la communion et à l'amitié avec lui. Alors que pouvons-nous faire concrètement ? Nous pouvons commencer par un geste simple mais fort, prendre un temps de silence dans notre journée pour reconnaître la présence de Jésus au milieu de nous. Demandons-lui de nous aider à nous détacher de ce qui nous éloigne de lui. Offrons-lui nos cœurs, nos luttes, et demandons la grâce d'un renouveau spirituel. Ce désert que nous traversons n'est pas une impasse, mais une invitation. Jésus est là, prêt à nous relever, à nous redonner la dignité et la liberté des enfants de Dieu. Il nous appelle à la joie véritable, celle qui jaillit de la communion avec lui. Il est au milieu de nous. Si Dieu est pour nous, mais qui